Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la ferme les gars. Donc dans cette vidéo on va parler, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Allez, c'est parti. Du coup comme vous pouvez le voir là je suis à la serre de foin. Et du coup là on a fait un petit trou et là on a mis les pareuses. Du coup là on a mis les pareuses ici. Du coup là, ici. Donc du coup mon père avait fait un attelage sur cette épareuse là, comme ça ici là. Comme vous pouvez voir ça a été soudé, peint et tout. Ça là-bas ça c'est une épareuse pas à relevage, qui s'attelle pas au relevage de base. Et mon père a modifié pour que ça fasse ça. Parce que normalement cette épareuse c'est fait pour rester longtemps derrière le tracteur. Ça prend une demi-journée à dételer hein, quand c'est pas pour le relevage. Du coup mon père il a modifié, ça prend 10 minutes à la dételer. Un peu plus de 10 minutes, 15 minutes allez. Voilà. Du coup, on a ramené l'épareuse avec le Landini. Landini qui est à la place du Yash. Vous savez, au tout début, il y avait le John Deere. Le Yash a pris la place du John Deere. Et c'est le Landini maintenant qui a pris la place du Yash. Du coup, c'est drôle, mais voilà. Du coup, là, du coup, il y a l'Yash, là, ici. Voilà. Là, les bottes de foin. Vous connaissez, quoi. Et là, il y a le Landini. Du coup, ce qui fait que, du coup, c'est comme ça, quoi. Il y a l'IH là devant la serre et tout. Donc, voilà. Et là, ce matin, du coup, on s'est servi du bénou. On a remis la porte sur le bénou, là. Et on a débarrassé tout le foin qu'il y avait ici. Là, du coup, ici, là. Voilà. Alors, on a tout dégagé ce matin. On a fait 4 ou 5 allers-retours. Le bénou, pour vous dire, on chargeait un peu fort parce que normalement on aurait dû en faire 7. Sauf que le bénou là, on chargeait le foin à peu près jusqu'à cette hauteur. Bon, il venait pas, il se collait pas là, bien sûr. Ça faisait, oui, bien cette hauteur là. Voilà. Et on mettait rien pour tenir parce qu'on n'avait rien pour tenir. Voilà. Du coup, ouais. Du coup là les gars, pour vous dire, on va bientôt, on va sûrement voir le télescopique. Enfin, on sait pas encore qu'est-ce qu'on va voir. Mais du coup, il risque d'arriver un télescopique bientôt. Du coup là je suis sur l'IH. Du coup là l'IH pour vous dire les gars, on va le modifier là cet hiver, la fourche. Si vous voyez pour béner la fourche là, c'est ça. C'est et ça baigne tout. Et là du coup ici là, on va faire un monolevier. Donc ça veut dire que ici, attendez, je vais vous montrer, à peu près de là jusqu'à là, on va mettre un attache européen. Ça va être un gros vérin. De l'autre côté pareil. Voilà. On va mettre un attache européen ici. Pour si des fois on veut dételer les pics comme ça, juste les dételer parce que de toute façon on va atteler que des pics sans celui-là. On pourrait jamais curer avec celui-là. C'est qu'un 2 roues motrices, ça va pas. Il est pas assez puissant, mais ça va pas pour curer parce que voilà. C'est vrai qu'il a une gueule quand même. Il est beau. Bon. Pour vous dire les gars, ce tracteur ça fait 16 ans qu'on l'a dans la ferme. 16 ans. Ça fait. Je crois la fois dans une vidéo je vous avais dit 14. Ça qu'en fait je m'étais trompée, non, ça fait 16. Mon papy me l'a dit. Voilà. Et lui ça fait 6 mois je crois. Depuis le début de l'année je crois qu'on l'a. Ouais. De toute façon. Pour moi, du coup les gars, maintenant vous verrez que ce tracteur et ce tracteur sur la chaîne. Et après le télescopique. Voilà. De toute façon ça nous suffit pour moi d'avoir que ce tracteur et l'autre. Du coup aussi je vous ai fait une présentation du coup du Landini, de l'épareuse, du John Deere, du 644. 644, bon. L'imaginez pas tout de suite dans la ferme. C'est pas tout de suite qu'il va être dans la ferme. Je vous le dis d'avance. Et du coup mon père, puisque des fois le télescopique sera pas tout le temps là, mon père il y a 2 ans, il avait racheté une grosse fourche. Celle-ci là.
Alors, on va pas l'adapter sur le Yacht, mais on va essayer de l'adapter sur le Landini. Donc là, bientôt, là, on va prendre le Yacht, lever la fourche droite, et on va essayer de faire passer le Landini dessous pour voir si ça passe ou pas. Ben, si ça passe pas, ben, on met pas la fourche si ça passe. Mais bon, parce que bah, des fois, par exemple, si on dit n'importe quoi, mais par exemple, si on est en panne pour les foins avec le télescope, bon, ok, on a le Yacht, hein, mais je vous dis, les gars, on a des parcelles. Pour y aller avec le Yacht, il y a 1 heure de route. Ouais, il y a bien 1 heure de route parce que le Yacht roule à 30, il a rien. Allez. Allez, le Yacht, vraiment, quand il roule vraiment fort, quand tu l'accélères vraiment fort, il roule quoi, à 34. Après, il roule à 34, en même temps, les gars, ça se comprend, 66 000 € au compteur. Et puis après, il a perdu quelques chevaux. À la base, il en fait 55. Moi, je vous dis, depuis que je le connais, genre il y a 6 ans, il avait quand même un peu plus de patates qu'aujourd'hui. Bon, après, il a toujours la patate. Hein. Là, à la base, ce tracteur, il est censé faire 55 chevaux. T'as plutôt l'impression qu'il en fait 70, mais c'est pas grave. Voilà. Toujours avec ce petit Benou. Voilà, donc il vient du concessionnaire d'Agricube. Mais mon père travaille plus à Agricube. Je sais pas si vous connaissez cette concession. Mon père travaille à Agricube, sauf que il travaille plus à Agricube. C'était le patron d'ailleurs. Donc voilà. Du coup, ouais, le Yacht, ouais, on va y faire ça dessus. Et du coup, là, moi là, ce que j'aimerais bien, on a peut-être une petite idée, c'est racheter toute la calandre à l'avant. Parce que, ouais, elle est encore belle hein, un peu, hein, mais les feux sont un peu usés, le logo, il n'y a plus trop la couleur, je vais vous montrer, regardez. La couleur est pas ouf. Là, c'est cassé. Et puis les phares, elles sont un peu usés. Et puis, changer toute la calandre, ça ferait propre. Donc voilà. Et puis le Landini, qu'est-ce que vous voulez changer? On l'a tout repeint. Donc voilà. Il est beau. Il est beau, il est beau. Donc du coup, ouais. Ah, ce matin, le Yacht, il a tourné. Hein. Attends, on a commencé, on a nourri les brebis. Après, on a... Ah, comment dire? Bon, on les a nourris pendant... Bon, ça nous a pris 1h30, 2 heures à peu près, comme d'habitude. Et après, on est allé à la coopérative chercher du grain et tout. À partir de 9h, on n'a pas arrêté jusqu'à 13h30 de faire des allers-retours et tout, charger tout le bordel. Et voilà. Donc voilà. D'ailleurs, la brouette que vous avez vue dans une vidéo, on l'a tout réparé. Le guidon, il n'y a plus de travers parce que, en fait, mon frère, sans faire exprès, l'avait pas vu. La brouette, il avait foncé dedans avec le Yacht, justement, et une botte de fond. Et du coup, on l'a ressoudé, on a remis un pneu neuf et tout. Elle est magnifique. Je vous montrerai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Voilà pour le Yacht. Donc du coup là j'espère vraiment que le télescopique va vraiment arriver bientôt. Un télescopique va vraiment... Là mon père m'a dit, j'aimerais bien pour l'avoir pour curer. Et on cure à peu près dans 3 semaines à peu près. 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Donc voilà. Voilà pour cela. Donc du coup sinon je vais vous montrer... comment... Bon d'ailleurs c'est moi qui l'ai rentré le Landini. Juste bon ça passe tout pile parce que je sais pas si vous allez voir, il y a le rétro qui est un peu tordu, mais enfin en fait on la rentre, enfin ouais bon bref. À terme là il faudra décaler toute cette rangée de bottes quand mon papy va. Mais là en ce moment mon papy prend derrière. Attendez, je vais vous montrer, je vous reprends. Du coup là ouais je vous reprends derrière. Du coup là ici on a réparé la faneuse. Du coup là donc oui pour vous dire aussi attends. Du coup là on va mettre la faneuse ici. Et si ça passe on mettra le rumballer ici. Voilà. D'ailleurs pour vous dire le John Deere est en panne. Bon c'est une panne de rien du tout les gars. En fait c'est le capteur du moteur électrique qui est foutu. En fait il était déjà foutu depuis
un bon moment. Et hier, mon père a passé un coup de karcher sur le tracteur pour le laver. Et avec l'eau, il a pas aimé. Et du coup, ben voilà. En fait, le capteur, en fait, si vous voulez, il sert à allumer le turbo. Et une fois que le turbo il est allumé, ça allume tout le moteur. Mais en fait, quand tu tournais le contact, ça allumait que la batterie. Et du coup, ben, ce qui faisait qu'il démarrait pas. Donc, du coup, voilà, c'était la merde. Mais bon, là, on va commander la pièce, on va la changer. Donc, voilà, ça sera nickel. Donc là, en vrai, je trouve c'est la première fois qu'on dételle les pareuses ici parce que les pareuses, normalement, elle a tout le temps été dételée à l'atelier chez mon père. Donc voilà. Bon, attendez, on va aller voir les brebis, les gars. Là, les gars, on est aux brebis. Donc voilà. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. Voilà, on va pas les embêter trop longtemps. Mais du coup, je vous reprends. Parce que là, elle commence à bêler un peu, là. Enfin, surtout l'agneau, là, il casse les couilles. Mais ouais. Du coup, là, pour vous dire, les gars, je pense que je vais vous filmer quand on va entretenir la ferme. Des fois, on broye au niveau des serres. Et avant, on broyait tout le temps avec le John Deere. Et là, maintenant, du coup, on va broyer avec le Landini. Et je vous filmerai ça. Dans la broyère qui va peut-être être changée. On aimerait prendre un truc qui broye un peu plus de bonne qualité. Pas spécialement plus gros, alors on aimerait avoir plus gros. Mais déjà qui broye de meilleure qualité. Un plus gros rotor avec des plus gros couteaux et tout le bordel. Donc voilà. Sinon là au niveau du conteneur, là quand il y aura le bâtiment, là, les tôles du bâtiment vont être beige. Et du coup sûrement le conteneur, on va le repeindre en beige. Mais bon, voilà. Se le repeindre en noir, c'est une très mauvaise idée. Déjà qu'il fait une chaleur à crever quand il rentre dedans. Après nous, on reste pas dedans quoi. On prend l'outil, là on se met là avec les tracteurs. On prend l'outil, on sort quoi. D'ailleurs on a acheté une nouvelle boîte, sauf que moi je me sers de la mienne. La mienne c'est celle qu'on a réparée d'ailleurs. Maintenant on dirait qu'elle est neuve, mais on l'a pas repeint, mais on dit le guidon il est normal, le pneu il est neuf. Du coup voilà, mais après on a acheté une nouvelle boîte, mais bon, moi c'est pas la mienne qu'à moi, donc moi je me sers de ma boîte qui est à moi tout seul. Alors aujourd'hui elle a fait un petit peu de boulot, j'ai fait quelques allers-retours avec des foins pourris qu'on avait fait tomber sur la route quand on a ramené parce que il n'y en avait pas des grosses quantités. J'ai fait quoi? Une boîte chargée mais au minimum quoi. Voilà toute la route là je l'ai nettoyée, je vais vous montrer. Je vais vous reprendre que je suis sur la route. Du coup les gars c'était là la route. Donc voilà, je vais vous montrer la boîte tout de suite. Du coup les gars, regardez la boîte. Du coup équipée d'un nouveau pneu. Voilà. Là quelques nouveaux boulons et tout. C'était un peu rouillé. Là, du coup on a soudé le truc là comme vous pouvez voir. Voilà, une grosse soudure et bien épaisse. Pour que ça tienne tout simplement. Donc voilà, et là je peux vous dire ça roule impeccable. Et à un moment le pneu il se barrait. Et du coup on a mis le nouveau pneu du coup. Donc pas besoin de mettre des boulons pour caler et tout. Et en même temps on a mis un boulon frein. Alors un boulon frein les gars, c'est un boulon qui a toujours le truc bleu là à l'intérieur. Voilà, ça s'appelle un boulon frein. Et là comme vous pouvez voir le pneu, il est bien gonflé hein. C'est un pneu solide. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là. C'était Lambouzo. Allez, ciao ciao.